Météorologie, pollution de l'air, études climatiques. Dans tous ces domaines, nous établissons des modèles qui nous permettent de réaliser des prévisions à plus ou moins long terme. Pour produire ces modèles, il est nécessaire de caractériser l'atmosphère. Comment obtient-on ces données? Pour le savoir, rendez-vous au CIRTA, sur le site de l'École Polytechnique à Palaiseau. Cet observatoire de recherche, créé par l'Institut Pierre-Simon Laplace, met à disposition des chercheurs tout un panel d'instruments. Son but, récolter un maximum d'observations sur les phénomènes dynamiques et radiatifs qui ont lieu dans l'atmosphère. Premièrement, ce qu'on appelle la surveillance de l'atmosphère, où on va mettre en œuvre des observations des processus, mais sur le long terme, plusieurs années, voire des dizaines d'années, pour comprendre leur évolution. Deuxième objectif, ce qu'on appelle exploration de l'atmosphère, où là on va mettre en œuvre des campagnes de mesure, où de nombreux chercheurs vont travailler ensemble pour étudier un phénomène en particulier, et là sur des périodes de temps plus courtes. L'atmosphère est un environnement très complexe. Il y a de la dynamique, il y a du rayonnement, il y a également des processus microphysiques, des réactions chimiques. Un seul instrument ou deux instruments ne sont pas suffisants. Il faut toute une panoplie de moyens d'observation pour pouvoir caractériser l'ensemble des processus. La station radiométrique est située en hauteur pour permettre à ces instruments de capter le rayonnement solaire sans entrave. Son rôle principal est d'enregistrer les phénomènes radiatifs, c'est-à-dire les échanges de chaleur entre la couche basse de l'atmosphère, la surface terrestre et les rayons du soleil. Cet instrument va mesurer le rayonnement descendant qui arrive à la surface à l'aide de plusieurs capteurs, et ce rayonnement provient soit du rayonnement solaire direct, soit du rayonnement solaire qui a été diffusé par les particules atmosphériques dans le ciel. Et ces mesures vont dépendre en fait au cours des saisons, au cours de l'année, des différentes situations atmosphériques qui se trouvent au-dessus de nous, soit un ciel clair, soit un ciel plus ou moins nuageux, ou va dépendre des particules qui se trouvent dans l'atmosphère dues à la pollution ou dues à des événements un peu particuliers comme les particules volcaniques. La station météorologique se trouve à l'écart. Elle est orientée de manière à capter à la fois les vents urbains et les vents ruraux moins pollués. Ici, on a un certain nombre d'instruments qui sont déployés. Des gros instruments, par exemple le radar UHF qui va donc regarder le vent sur les 500 premiers mètres. Et puis un instrument ici qu'on appelle un SODAR qui fonctionne sur le même principe que le radar, si ce n'est qu'on utilise des ondes sonores. Et donc là, des ondes sonores sont envoyées à différentes fréquences et puis selon les conditions météo, eh bien, ces fréquences vont être perturbées et les récepteurs vont mesurer ces perturbations. Et la comparaison de ces instruments nous permet d'observer pendant une longue période de temps les différentes situations. Certains instruments sont dédiés à la détection des aérosols. Ces petites particules solides ou liquides en suspension dans l'air jouent un rôle fondamental dans les processus atmosphériques tels que la formation des nuages ou du brouillard. Beaucoup de processus dans l'atmosphère proviennent d'interactions avec la vapeur d'eau. Donc on a des radiomètres comme celui qui est sur le toit du bungalow qui vont regarder les ondes micro-ondes. Parce que l'eau liquide et la vapeur d'eau émettent des rayonnements dans les domaines de micro-ondes. On a aussi des radars à 95 GHz qui vont observer les grands développements nuageux avec des grosses gouttelettes d'eau qu'on va pouvoir comparer avec des observations par le LIDAR. Le LIDAR, c'est donc aussi un instrument où on envoie un signal et on regarde les perturbations qui reviennent, mais cette fois-ci avec des ondes lumineuses. Le LIDAR est un instrument particulièrement utile. Il projette un faisceau de particules de lumière ou photons vers l'atmosphère. En fonction des obstacles rencontrés, une partie des photons est renvoyée vers l'appareil. Ce recaptage permet d'en savoir plus sur la taille et la nature des particules qui circulent dans les différentes couches de l'atmosphère. Toutes ces mesures transitent par la salle d'acquisition. La totalité des données collectées est stockée puis traitée par informatique. Les chercheurs du CIRTA sont ainsi en mesure de dresser un profil complet de l'atmosphère au fil des heures. Ces résultats sont finalement mis à la disposition des chercheurs du monde entier. Une partie est également disponible sur le site web du CIRTA. De quoi constituer une base solide pour comprendre la physique de l'atmosphère et de produire des modèles toujours plus fins.